Le stationnement à Boulogne sera bientôt payant pour les deux roues. Après Paris, Vincennes et Charenton, c'est au tour de la mairie de Boulogne-Billancourt de s'aligner. Une mesure qui sera appliquée en 2024 et qui fait enrager bien sûr les motards. On en parle avec Jean-Marc Bellotti. Sanctuariser les trottoirs, c'est l'objectif principal de la mairie de Boulogne. Est-ce que vous comprenez cette exigence, entre guillemets? On comprend qu'il faille sanctuariser les trottoirs, bien évidemment, parce qu'on est tous des piétons à la base, il faut bien le rappeler, et qu'effectivement, il est inadmissible que les piétons, et notamment les personnes à mobilité réduite, et aussi les piétons malvoyants, ne puissent pas progresser correctement et sans danger sur le trottoir. Ça, on est bien d'accord. Pour autant, je vois qu'à Paris, par exemple, on nous a dit qu'il fallait sanctuariser les trottoirs, on est bien d'accord, mais aujourd'hui, les trottoirs, ils sont pollués par plein d'autres choses, notamment par du stationnement vélo. Qui je dirais, alors on n'est pas anti-vélo, entendons-nous bien, parce que je fais aussi du vélo. Mais, oui, tout ce qui est en micromobilité, en fait, ça peut être les trottinettes électriques, ça peut être le vélo. Surtout le stationnement vélo, puisqu'on nous avait dit, bon, on ne peut pas faire de stationnement sur le trottoir, nous on demandait juste de la peinture, par exemple, à l'époque, pour délimiter le stationnement sur des endroits extrêmement larges. Des grands trottoirs, il y en a à Paris. Et bien, on s'aperçoit que nous avait dit non parce qu'il fallait justement sanctuariser le trottoir. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que pour les vélos, parce que la première problématique du vélo à Paris, c'est le vol. C'est-à-dire que si vous n'accrochez pas votre vélo quelque part, on vous le vole très rapidement. Eh bien, on a mis des infrastructures en métal. Ce sont des anneaux, des arceaux, oui, en métal, pour pouvoir accrocher les vélos. Ce qui veut dire que même quand le vélo il est plus là, l'arceau il reste là. Et donc, oui, ça ne libère pas de place pour les deux roues. Ça ne libère pas de place. Le trottoir n'est plus sanctuarisé comme il devait l'être à un moment. Et là, ça pose un vrai problème. Alors, l'autre souci, c'est qu'on dit il faut faire payer le stationnement aux deux roues motorisés pour pas qu'ils stationnent sur le trottoir. On y viendra. Voilà. Mais si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on revienne sur cette volonté de la mairie de Boulogne, et notamment qui explique que la mairie a consulté les riverains, les habitants, qui sont principalement piétons. Vous l'avez dit, d'ailleurs, tous les motards sont piétons avant d'être motards également. Les automobilistes aussi, tout le monde. Et que tout le monde est favorable. Est-ce que vous avez également été consulté? Alors, nous n'avons pas été consultés. Mais cette consultation, en fait, elle est assez réduite, puisque la population de Boulogne, c'est 121 000 oui, personnes, un peu plus, je crois, oui, tout à fait. Et il y a moins de 10 000 personnes qui ont répondu à cette consultation. Oui. Et dans les moins de 10 000, il y en a quand même assez peu, quelque part, qui se sont plaints du stationnement. Tout à fait, ça arrive en troisième position. Ça arrive en troisième position. Par contre, ce qui arrive presque en priorité, enfin, pas vraiment en priorité, mais qui arrive à une position plus importante, c'est la gêne que peuvent occasionner les trottinettes et les vélos qui roulent sur les trottoirs. Et surtout le comportement, puisqu'on sait que, alors, comme je vous disais tout à l'heure, je fais du vélo aussi, dans Paris, voilà, et on sait que les vélos ne s'arrêtent pas au feu rouge. Pourquoi ? Parce que ça casse les jambes de s'arrêter, de reprendre, etc. Bon. Mais, alors il y a des endroits où on peut passer le feu rouge avec un vélo, puisque c'est autorisé, mais d'autres endroits où c'est pas autorisé, et surtout, on voit souvent les vélos qui passent sans respecter le piéton, ils leur passent sous le nez. Alors là, vous me parlez des vélos, mais moi je ressens le débat sur... Tout à fait, sur les deux roues motorisées. Non, mais je veux dire par là qu'en fait, c'est un peu haro sur la bête au niveau des deux roues motorisées, et on a du mal à comprendre pourquoi. Alors ils sont quand même 91% à se dire gênés par les motards en général, notamment pour des questions de nuisances... Par les deux roues motorisées. Ok, notamment par les nuisances sonores et pour des questions de sécurité également, notamment à proximité des écoles, des lieux de vie, des commerces. Vous l'avez dit, le stationnement, ce n'est que la troisième raison, le troisième motif d'agacement. Oui. Est-ce que du coup c'est un prétexte aujourd'hui d'arriver avec cet argument du stationnement? Oui, et puis c'est un prétexte, mais à quoi? On se pose la question, pourquoi vouloir absolument éradiquer les deux roues motorisées de la ville? Parce que c'est en ville, le problème il est en ville, alors qu'on nous parle de plus en plus de mobilité, de réduction de la pollution, etc. Et il faut savoir que dans les grandes villes, la majorité, c'est pour ça que j'insistais sur le fait de deux roues motorisées, pas forcément motards, la majorité des usagers de deux roues motorisées en ville sont des scooteristes. Okay, et ces scooteristes-là sont en fait des automobilistes qui ont abandonné la voiture pour passer aux deux roues motorisées, pour avoir plus de mobilité. Pour que ça soit plus facile, plus pratique, plus facile pour eux de circuler, etc. Donc il vaut quand même mieux avoir dans l'espace public un deux roues motorisé qu'une voiture qui fait 2 tonnes et dans laquelle les gens viennent travailler à une seule personne pour 5 places. Vous voyez ? Donc on optimise énormément l'espace public. Et il faut savoir aussi qu'à la même distance, un deux roues motorisé va rouler beaucoup moins longtemps qu'une voiture, puisqu'il n'est pas soumis aux embouteillages. Donc on ne dit pas que c'est le véhicule le plus vertueux, mais on dit en tout cas que c'est une excellente alternative en termes d'optimisation de l'espace public et de pollution aussi.
Faire payer le stationnement, on comprend que finalement c'est une mesure désincitative, vous l'avez dit, l'idée c'est d'éviter que les deux roues motorisées soient dans les centres. Est-ce que ça règle pour autant les problèmes de tranquillité publique et de sécurisation des trottoirs et des zones finalement, de faire payer? Parce que ça ne veut pas dire que c'est interdit, ça veut dire que c'est payant, c'est encore très différent. Mais ce n'est pas parce qu'on va faire payer le stationnement que ça va arranger la problématique de la circulation, par exemple. Si on veut si on ne veut plus de deux roues motorisées sur le trottoir, ce qui est entendable, hein, bien évidemment, eh bien, il faut créer du stationnement sur la voie publique. Les usagers de deux roues motorisées. Alors c'est l'argument de la mairie quand même, qui répond que le stationnement payant va permettre d'identifier des zones qui seront demain balisées, peinturlurées entre guillemets, et qui délimiteront de nouveaux espaces de stationnement pour les deux roues motorisées. Tant mieux, mais c'est pas parce qu'on fait payer, vous voyez, que forcément ça va régler la solution. En réalité, il faut. C'est la même chose que la mairie de Paris, que Vincennes et Charenton. Est-ce que ça marche d'ailleurs à Paris, par exemple? Est-ce que c'est respecté? Est-ce que les gens payent? Mais non, je veux dire, à Paris, il y a un truc hallucinant, c'est qu'à Paris, maintenant, les usagers de deux roues motorisées, ils ont trouvé le truc, c'est que, comme on sait qu'il y a une chance sur 3 de se faire verbaliser, eh bien, ils ne payent pas le stationnement, et puis... mais c'est le calcul coût-avantage. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Donc, en fait, la problématique, c'est toujours de dire, on va mettre du stationnement en place, payant, pour éviter le stationnement sur le trottoir. Mais ce n'est pas la solution. Si on veut éviter le stationnement sur le trottoir, on met du stationnement gratuit sur la chaussée. Et évidemment, les gens n'iront plus sur le trottoir. Et pourquoi on demande que le stationnement soit gratuit? Parce qu'on nous dit souvent, les automobilistes payent, c'est normal que les usagers de roues motorisées payent. Ça s'entend, ça aussi, bien évidemment. Mais c'est juste parce qu'on apporte évidemment une vraie plus-value en termes de mobilité. Une solution de mobilité. Une solution de mobilité. Voilà. C'est comme si demain on disait on va faire payer les vélos. Ce serait complètement ridicule. Est-ce qu'on a déjà une idée de la tarification qui va être mise en œuvre? Donc c'est début 2024? Alors non, on a rencontré le maire de Boulogne pour discuter de tout ça. Essayer de lui faire entendre raison aussi. Oui, vous allez faire valoir vos arguments, j'imagine bien. Faire en sorte que ça ne se mette pas en place. Et puis on aura toutes ces informations à ce moment-là. À ce moment-là. Qu'est-ce que vous demandez à la mairie concrètement? Puisqu'il va falloir, j'imagine, que tout le monde fasse un pas l'un vers l'autre. Quelles sont vos revendications? Alors, on nous parle aussi beaucoup de bruit. Vous voyez, le bruit. De roues motorisées, c'est assimilé au bruit, mais c'est faux. Je veux dire, en fait, s'il y a quelques personnes qui effectivement ont des pots qui font du bruit, notamment on assiste à des véhicules pas forcément bien entretenus avec les livreurs, etc. Souvent c'est des 50 cm3. Eh bien, nous, on n'a jamais été contre le fait qu'il y ait des contrôles par rapport au bruit. Parce que le problème, c'est que j'ai pour habitude de dire qu'on entend l'arbre qui tombe, mais jamais la forêt qui pousse. En réalité, pour usagers de deux roues motorisées qui faire du bruit, on va stigmatiser les familles qui sont autour. Et ce n'est pas le cas. Un véhicule... Donc des mesures peut-être plus ciblées et plus cohérentes par rapport à la réalité des nuisances ressenties. Sauf que ça prend du temps et ça prend du potentiel humain, parce qu'il faut mettre des policiers pour contrôler. Mais nous, on n'a jamais été contre le contrôle du bruit. Effectivement, c'est inadmissible de traverser toute une ville ou toute une rue en réveillant je ne sais combien de milliers de personnes. C'est pas l'idée. C'est pas entendable. C'est pas défendable, en tout cas. Merci Jean-Marc Bellotti. Je suis sûre qu'on suivra ce dossier avec vous d'ici à sa mise en œuvre en 2024.